C'est l'histoire d'un village de Bretagne où plane un air de magie. Moi, je crois en Papa Noël. De la féerie. Ça nous fait rêver de voir des vitrines comme ça. On retombe un petit peu en enfance, ça nous fait du bien. Chaque soir de décembre, depuis 22 ans, Rochefort-en-Terre brille de 1000 feux. C'est tout choupi, hein. C'est mignon, Non mais c'est vrai, il y a des illuminations partout. Et ces lumières attirent les visiteurs par milliers dans les boutiques des artisans du village. Comme Anne. En pleine création dans son atelier, cette artiste plasticienne est plus habituée au calme qu'à l'agitation de Noël. Hors saison, parfois on a 3 coups de sonnette dans l'après-midi. Là, d'un seul coup, il y a vraiment un nombre important de visiteurs. C'est le... Voilà, d'ailleurs, la sonnette nous appelle. En décembre, elle accueille dans sa boutique jusqu'à 200 personnes par jour. Bonjour. Grâce aux illuminations, elle vend autant en un mois que sur l'ensemble de l'été. Mais elle a dû adapter son offre. C'est sûr que le budget du visiteur n'est pas forcément énorme. Ce qui est le plus facile, c'est les petites choses. Voilà. Les cartes images, c'est des petits prix pour pouvoir satisfaire un public plus large. Chaque artisan verse à la commune entre 150 et 300 euros pour participer au coût de ces illuminations, qui représentent un budget total de 45 000 euros. C'est joli, hein, n'empêche. Et contrairement aux apparences, ce n'est pas la facture d'électricité qui pèse le plus lourd. 1 000 euros pour tout le mois de décembre. On a des LED partout, on a beaucoup plus de dépenses en termes de nettoyage des rues, plusieurs milliers d'euros de personnel de sécurité pour organiser le stationnement des véhicules et de l'arrivée des visiteurs. Le public ne cesse d'augmenter au fil des ans. Pendant les fêtes, le village de 637 habitants attire jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, bien au-delà de la capacité d'accueil de la commune. La jauge maximale que l'on s'est donnée, c'est plutôt 4 ou 5 000 personnes. Alors comment on fait? C'est très compliqué, donc on vous conseille de venir plutôt la semaine, donc du lundi au jeudi, et d'arriver tôt. Car voilà à quoi ressemble Rochefort-en-Terre le week-end. Des ruelles saturées de visiteurs, parfois obligés de se garer à 3 km. Le village est victime de son succès. Et certains artisans, comme Marie, craignent qu'il n'y perde son âme. Il y a des choses effectivement qui sont un peu déplaisantes à cause du succès. C'est quoi? C'est les camelots qui arrivent que pour Noël et qui vendent pas forcément des choses de qualité. C'est juste du business, ils sont là pour l'argent, c'est tout.